Et bonjour à tous, c'est Morgan Conteur et on se retrouve pour ce 5e jour du RPG Day. Et aujourd'hui, la question pour ce RPG Day, c'est pourquoi aimeront-ils ce jeu? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la question, j'ai eu un petit peu d'aide sur Discord, et finalement j'ai compris que cette question faisait référence à la toute première question de ce RPG Day, donc à qui aimerais-tu introduire le jeu de rôle? Et du coup, ma question c'était aux enfants grâce à Château Aventure. Donc, je pourrais vous parler pendant des heures de Château Aventure. Hein. C'est un jeu de rôle c'est un mini jeu de rôle que j'adore. Non, c'est un jeu de rôle que j'adore et que j'ai bouquiné plein de fois. Mais je pense que ça va être un peu redondant. Donc, ce que je vous propose, c'est que si j'ai le temps et si je vois que ce format vous plaît. Peut-être qu'à la fin de ce RPG Day ou pendant ce RPG Day, peut-être un tout petit peu après si vraiment j'ai pas le temps, je vous proposerai une vidéo interactive sur le premier scénario de Château Aventure. Voilà, alors, ça sera ultra simple, ultra basique, mais je vais essayer de le faire. Je sais pas quand ça sortira. J'ai regardé, a priori ça tiendrait entre 16 petites vidéos, mais enfin, il y aura la première vidéo en public et puis le reste en non répertorié. Il faudra cliquer pour faire un choix, comme les vidéos interactives que vous pouvez voir sur YouTube. Donc 16 vidéos, ça prend un petit peu de temps, même si c'est assez simple et basique. Ça va me prendre un peu de temps. Donc voilà. Ce que je vous propose quand même, c'est que, étant donné que si je vous parle que ça, cette vidéo ne va durer que quelques secondes, ou quelques minutes, je ne sais pas. Je vais tout simplement vous parler de mon univers à moi et je vais en profiter pour envoyer Nestor au placard. Nestor étant mon syndrome de l'imposteur. Je vais tenter de le laisser au placard pour vous expliquer et vous dire tout simplement pourquoi on peut aimer Niv tout simplement. Alors pourquoi on peut aimer Niv déjà? Déjà le monde de Niv est un JDR médiéval fantasy. Somme toute plus ou moins classique, je vous mettrai la carte un petit peu de ce côté-là, où on a vraiment la partie jouable, entre guillemets, de l'autre côté des mondes fer, à l'ouest, du côté d'Akodral et des petites îles que vous voyez. Hein. Et donc on a des humains, des elfes, des nains, des fées, et ça c'est globalement les trois races, les gnomes aussi, le petit peuple, alors j'appelle ça des gnomes, mais en soi j'aurais pu appeler ça des hobbits, farfadets, Bref, c'est un petit peuple un peu étrange, voilà, c'est un petit peu les étrangetés qui vivent dans un climat assez compliqué, donc ils ont de grandes compétences de survie, ouais. Bref, sinon tout est plus ou moins classique, sauf les fées sont un peu particulières. Ce n'est pas des petites fées guillerettes qu'on a l'habitude, mais faut plutôt imaginer des fées style viking, ouais, ou plutôt samouraï de l'air Edo, les japonais de l'air Edo. Donc qui vivent sur les îles de Fridgar et de Roctaz au nord. C'est d'ailleurs sur l'île de Roctaz que va commencer la saison 2 du monde de Niv, qu'on a déjà commencé à l'heure où je vous parle. Je suis très content de vous l'annoncer parce que clairement je l'attendais en fait. J'attendais qu'on lance cette saison et ça arrivera sans doute l'année prochaine, début d'année prochaine, car la fin de cette saison, donc la saison 1 de Niv, se terminera pile poil en fin d'année 2022. Tous les épisodes sont uploadés sur ma chaîne et sont planifiés de telle sorte à ce que vous avez au moins un épisode par semaine. Si ce n'est 2 pour le mois de décembre par exemple. Donc, honnêtement, je vous gâte. Voilà. Je reviens un petit peu sur l'explication de Niv. Donc on a les humains qui sont un petit peu les sauveurs, entre guillemets, de la paix dans cet univers. C'est pas pour rien que tout ce bon monde vit dans le grand empire de Stellan, l'empire des humains. Les nains, qui vivent à l'ombre des mondes fer, plus ou moins classiques, c'est des mineurs, mais il y a aussi des nains du côté des forêts, hein, ça c'est assez classique. Ils maîtrisent la magie de Nectar, je reviendrai un petit peu sur la magie plus tard. Ils ont découvert la magie de Nectar. Les elfes, qui vivent plus ou moins sur les îles, mais c'est pareil, ils peuvent vivre un petit peu ailleurs aussi, qui ont découvert la magie de Varias. Et ouais, classique, des nains qui vivent dans des forêts, c'est plus ou moins classique. Donc on a les deux types de fées, spoiler, il y en a beaucoup plus que 2, mais dans cette portion du monde, il y en a 2. Donc qui vivent au nord, les fées vivent au nord,
Et donc les gnomes, hobbits, farfadets et tout le petit peuple vivent dans une petite région, à l'ombre des monts de fer également, mais vraiment une toute petite région qui veut la mort de tout être vivant posant le pied. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vivent dans des galeries souterraines cachées du reste du monde. Pour parler un petit peu du système de magie, car il est un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, on a 3 types de magie. Je vais essayer de pas me tromper, ça serait un peu chiant étant donné que c'est mon univers. Donc on a 2 types de magie qui sont des magies limitées et on a une magie qui est plutôt illimitée. Je vais d'abord parler des 2 magies limitées, à savoir la première, les pierres de Varias. Donc les pierres de Varias sont la magie qui a été découverte par les elfes, mais globalement tous les êtres peuvent maîtriser cette magie. Globalement, on trouve un caillou, on y associe un élément, s'il n'y a pas déjà un élément dessus, hein, en général les pierres poussent sur un grand arbre sacré, et de base elles sont pures, mais il est possible que 2-3 ont déjà un élément qui est privilégié. Donc on y incruste un élément si c'est pas déjà fait, et on essaie de la maîtriser pour créer des sorts. On a différents types d'éléments, donc on a les 4 éléments classiques, terre, feu, eau, vent. On a la magie des illusions, on a la magie d'invocation, on a la magie arcanique, un petit peu la magie d'hiver, genre créer des boucliers magiques, créer des sorts de soins, vraiment tous les trucs nécessaires aux petits sorciers, j'ai envie de dire. On a aussi la magie temporelle, mais ça c'est un peu chelou, j'y reviendrai sans doute ou pas. Elle est totalement perdue, il y a une tour qui existe, une tour des temporelles, mais elle est à la fois détruite et à la fois neuve en fait, elle change tout le temps. C'est la magie temporelle, il vaut mieux pas y penser, sinon c'est... Ouais non, il vaut mieux pas y penser. Non, surtout ne pas y penser. Ne pas se poser de questions sur la magie temporelle, ne pas se poser de questions. Du coup, la deuxième magie de Nectar, donc c'est la deuxième magie limitée, découverte par les nains du coup, c'est de la magie à état brut. C'est-à-dire que au moindre petit impact, au moindre petit choc, ça fait boum. Mais c'est aussi une magie très très puissante, c'est-à-dire qu'elle peut animer des objets comme des golems, des machines qui permettent de forer plus profondément dans la terre, des armes à feu. Voilà, donc il y en a un petit peu dans mon univers, des armes à feu, mais c'est plutôt des armes à feu que tu tires, ça envoie de la magie en fait. C'est un peu des technomages en fait, si on peut grossièrement appeler ça comme ça. Globalement c'est ça. Et du coup ces 2 magies, elles peuvent, globalement, personne n'a de magie à l'intérieur des veines, mais avec ces 2 pierres, ces 2 magies de pierre, elles peuvent se liquéfier et on peut les faire, entre guillemets, graver sur la peau comme des sortes de tatouages magiques pour tout simplement les garder toujours avec soi et pouvoir les utiliser à n'importe quel moment. Évidemment, les pierres de nectar, c'est plus compliqué parce que ça requiert une maîtrise et une connaissance astronomique pour créer ces tatouages-là, parce que à la moindre erreur, ça fait boum. Donc t'as plus de membres, tu te fais exploser, même pour les transporter d'un point A à un point B, c'est une galère. Donc non, les pierres de Varias, c'est vraiment chaud. Alors que les pierres de Varias, c'est un peu plus... alors, ça peut quand même faire des dégâts, hein. Tu peux te retrouver avec un bras en arbre si tu te viandes totalement, ce qui est assez embêtant. Mais bon, un peu moins embêtant que si ça explose, j'avoue. Mais globalement, les mages de cet univers peuvent stocker les pierres de Varias et Nectar à l'intérieur d'eux sous forme de tatouage pour les stocker, tout simplement. S'ils ne peuvent pas le faire, parce que leur corps ne rejette les pierres en fait, ils peuvent les enchanter sur des bâtons, sur des épées, enfin bref, sur des objets qui du coup absorbent cette énergie magique et peuvent devenir du coup des objets magiques. Maintenant je vais parler du 3e type de magie, la magie de Druède. La magie de Druède est la seule magie limitée de Nif, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une magie de Druède a une sorte de barre de mana qu'il n'a pas besoin de créer avec une pierre de Varias, elle est déjà en elle ou en lui. Et du coup, il peut régénérer sa mana de manière naturelle. Il n'a pas besoin d'utiliser une pierre pour régénérer sa mana, en fait. Et du coup, en fait, la pierre de Druède vient, parce que c'est aussi une pierre, vient fusionner avec son porteur à un moment X de son existence, à n'importe quel moment par contre, et ça va lui offrir un don unique, un don aléatoire. Par exemple, un fermier qui s'appelle Gilbert, qui galère avec son champ, tout ça, voilà, c'est dur la vie, il en peut plus. Et bien à un moment donné, il va trouver une pierre de Druède,
qui va lui donner le pouvoir de créer de la nature, de créer des lianes et tout ça. Donc pour un fermier, tu sais, il peut créer une petite clôture autour de ses champs pour être tranquille en lianes. Il peut faire pousser ses patates tranquillement. Bon, pour les ramasser, c'est toujours un peu la galère. Mais à la limite, il peut les ramasser avec des lianes, tu sais. Ça le fatigue un peu moins, ça le fatiguera magiquement, mais plus physiquement. Donc voilà, ça peut être cool. Et il peut très bien y avoir, je sais pas, un grand soldat de l'empereur qui a le pouvoir d'invoquer des petites cuillères. Pourquoi pas? Je ne vois pas en quoi ça pourrait lui être utile, bien que s'il se reforme dans le service d'étage du roi, ça peut lui être utile. Au lieu de laver les cuillères, il en invoque une, et puis voilà. Ouais. Je peux aussi également vous parler des vampires et des loups-garous dans mon univers. C'est possible d'en jouer un, mais étant donné que c'est une grosse malédiction, c'est fortement déconseillé. Disons que ça peut arriver à un PJ de se transformer en loup-garou ou en vampire, mais ça s'accompagne généralement de gros malus. C'est d'ailleurs malheureusement ce qui est arrivé à du coup la joueuse Neaya qui joue Raylene, qui a malheureusement été mordue par une vampire, et donc son personnage s'est transformé en vampire, ce qui lui a donné des gros malus en social et en mental. Si elle faisait un échec critique sur ses deux compétences, elle risquait de faire une petite crise vampirique. Ce qui peut être problématique. Et pour les loups-garous, c'est encore plus chiant, parce que du coup ça s'accompagne de crises lycanthropiques, mais aussi également de douleurs atroces, car à chaque fois en fait, le loup-garou se déleste de sa colonne vertébrale, de sa cage thoracique, bref, de la plupart de ses os, qui se régénèrent ensuite, hein, je vous rassure, mais le fait de se délester de tout ça, bah, c'est hyper douloureux, quoi. Même si tu te régénères, genre à chaque fois que tu te transformes, c'est hyper douloureux, quoi. C'est une tannée, hein. À tel point que la plupart des loups-garous qui se retransforment ensuite en nains, parce que du coup c'est plutôt les nains, les humains aussi, mais c'est plutôt les nains qui se transforment en loups-garous, en viennent à terminer leur jour tout simplement, ou à s'isoler à des kilomètres et des kilomètres, histoire de faire de mal à personne, mais clairement, ils n'ont pas, ni les vampires ni les loups-garous, ils n'ont pas une durée de vie extrêmement longue. Et du coup, les vampires, c'est plutôt un mal qui touche les elfes, et les elfes, les fées et les humains. Les loups-garous, c'est plutôt un mal qui touche les nains et les humains et les fées. D'ailleurs, les fées qui sont d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, oui, très important, les fées d'ailleurs qui sont une sorte de fusion entre les elfes et les nains. Voilà, un couple elfes et nains qui sont formés, voilà, paf, ça fait une fée. Et là, je vais en venir à pourquoi, du coup, ils vivent tout en haut isolés. C'est que, au début, dans ce petit univers, voilà, instant lore, dans cette partie du monde, il n'y avait que des elfes et des nains. Ils ont commencé à se côtoyer, à faire des échanges commerciaux. Voilà, tout se passait globalement bien. Jusqu'au jour où la lune de Drued, qui était une grosse lune de Drued, hein, à peu près, si vous connaissez l'univers de Skyrim, un petit peu comme la plus grande des lunes de Tamriel. Je crois que c'est... Alors c'est pas Sungoda, c'est Mesmer? Non, c'est pas Mesmer, non. La plus petite c'est Sungoda et l'autre je sais plus. Donc la lune était vraiment très grande et à un moment donné elle a explosé à cause d'une guerre divine. Maintenant elle est toute petite et il y a des petits morceaux de la lune qui gravitent, ce qui forment des sortes d'aurores boréales très jolies dans le monde, à peu près à chaque nuit. Donc évidemment la lune est verte, hein, comme on le voit sur la miniature de la saison 1. Et du coup, depuis l'explosion de la lune, qui a été causée par une sorte de guerre divine, donc il y a eu les différentes religions du côté des nains, du côté des elfes, qui ont commencé à faire monter en pression en mode c'est la faute des nains, non c'est la faute des elfes, c'est l'apocalypse, machin machin. Le truc habituel, du coup les nains, les elfes ont commencé à se friter, ils se sont séparés, et malheureusement le seul accord qu'il y a eu entre les deux, c'est envoyer les fées tout au nord, de les expulser, voire de les éradiquer pour celles et ceux qui sont restés. Ce qui n'est pas cool. C'est pour ça d'ailleurs que les fées ont disparu pendant
un petit millénaire, je crois. Hein. Elles ont disparu pendant un petit millénaire et des redécouverts récemment au début de la saison 1. Et voilà, ils ne voulaient plus qu'il n'y ait aucun lien entre les elfes et les nains. Du coup, bah, les fées, qui étaient la résultante de ça, ont été obligées de se barrer. Jusqu'au jour où les humains sont apparus, les humains sont arrivés sur ces terres, se sont installés, ils ont commencé à faire la paix avec les nains, avec les elfes, ça a été laborieux, mais ils ont réussi à faire la paix avec les deux entités, et du coup les deux entités se sont retrouvées comme des cons et ont été obligés de signer une paix relative, ce qui a mené à la création de l'Empire. Et du coup, maintenant que les fées ont été découverts, c'est également aussi devenu une sorte de protectorat de l'Empire. Voilà, je voulais faire un petit peu ce côté, genre les humains sont vraiment les sauveurs de cet univers. Parce que dans la plupart des univers que j'ai vus, à chaque fois les humains sont là et font de la merde. Là, j'avais pas envie de faire ça. J'ai envie de faire un truc en mode, les humains dans cet univers-là, dans mon univers, l'univers de Nive, c'est un petit peu comme les elfes du Seigneur des Anneaux, en mode grand, beau, alors là ils sont pas tous beaux, hein, je vous rassure, mais nobles quoi. Ils sont des pacificateurs. Alors clairement il y a des connards chez les humains, hein, il y a, comme dans toute civilisation il y a des connards, mais là globalement cette civilisation elle est arrivée sur des bases saines. Voilà, point. J'avais envie de faire ça, c'est une chose qui n'est pas... qui est un peu originale je pense. Voilà, globalement je vous ai à peu près résumé l'univers en très très gros. Si vous avez des questions, des problèmes, des remarques, les commentaires sont là pour ça, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Et moi je vous dis, à plus pour un prochain jour du RPG-ED. Ciao, peace and dream. Putain, cet épisode va être long.